Amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tout d'abord, merci infiniment pour tous vos commentaires, vos partages sur la dernière vidéo de tirage, sur aussi la vidéo des dossiers de l'équipe Esprit. Franchement, les amis, vous êtes formidables. Je vous remercie du fond du cœur. En tout cas, j'espère que tous ces messages que l'on peut recevoir vous a apporté quelque chose, que vous avez pu en tirer des ressentis par rapport à ces paraboles, en tout cas, qu'on reçoit par le monde de l'invisible. Voilà les amis. Ensuite, ce que je voulais vous faire part, c'est que j'ai fini par retrouver mon stylo, bien sûr. Disons que je l'ai pas vu moi, mais ma petite fille, quand elle a dormi à la maison, elle l'a récupéré sur mon bureau. Voyant qu'il n'écrivait pas, qu'il n'y avait pas d'encre, elle l'a jeté à l'extérieur. Et donc mon mari l'a retrouvé dehors sur la route. Voilà où était passé mon stylo. Donc du coup les voitures y ont passé dessus. Et voilà, donc du coup je n'ai plus mon stylo fétiche. Donc voilà. Voilà les amis pour l'histoire du stylo. Puis au final, oui, je l'ai retrouvé sans l'avoir en ma possession. Mais voilà quoi. Il est cassé. Voilà. Voilà les amis pour la petite histoire du stylo, de mon stylo fétiche. Voilà. Par contre, aujourd'hui, je vous ai fait un tirage. C'est l'oracle de la Bible. Donc, c'est un tirage. Je me suis concentrée sur quel serait le message de Dieu, en tout cas de Jésus pour nous tous, puisque c'est un jeu de la Bible, donc. Et puis, dans ces cartes-là, nous avons des mots, un mot en tout cas, un verbe, un mot qui va apparaître, donc, bien sûr, dans les lignes. Et à partir de là, on va voir ce que je peux ressentir face à, en tout cas, à ces mots, ces codes, puisque pour moi c'est comme des codes, une parabole aussi, quelque chose qui va nous être adressé comme une parabole en tout cas. Et donc on va voir par rapport à mes ressentis, ce que je peux en déduire, ce que je peux ressentir par rapport à ce message qui est pour moi, comme je vous ai dit quand je me suis concentrée et que j'ai battu les cartes et qu'elles sont tombées, j'ai pensé vraiment qu'est-ce que Dieu pourrait nous conseiller, nous dire, nous emmener vers quoi, en tout cas nous diriger vers quoi face à ce qu'on subit actuellement. Quel est son message pour nous, quel est le message de Jésus. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je me suis concentrée sur le jeu, les amis. Donc, on va voir ce que le jeu, ce tirage, en tout cas, nous révèle. Et on va voir ces codes, ces paraboles, et voir le message, en tout cas, en espérant que ce message nous emmène vers quelque chose. Voilà, par rapport à la suite des événements, par rapport à ce qu'on vit, tout ça. Ce message peut-être qui sera d'un réconfort pour nous ou pas. Donc on va voir les amis, quel est le message de Dieu, de Jésus. En tout cas, c'est dans ce sens-là. Et comme je vous ai dit, c'est un oracle qui s'appelle la Bible. En tout cas, c'est un oracle de la Bible. Donc on va voir les premières paraboles de la première ligne, les mots qu'on a. On a force. On a prendre. On a guerre. On a vu. Et on a servir. Vous voyez, en même temps, il y a des symboles sur ces cartes. Donc, je vais toutes les retourner, les amis, afin que je puisse voir vraiment, avoir un général sur toutes les cartes par rapport à mon ressenti. Donc la deuxième ligne, on a autre. Ensuite, on a vie. On a colère. On a peur. On a ville. Même vous, par rapport aussi à ces noms, vous pouvez peut-être avoir un ressenti, voir un message dans vos ressentis. Vous me direz dans vos commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, en tout cas, de ces noms. On a réponse.
On a donner. On a entendre. On a crime. On a âme. Et la dernière ligne, on a eau, action, animal, Dieu. Vous voyez, Dieu est représenté par un symbole, un triangle avec un rond au milieu. Vous voyez les amis? Et là, on a misère. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la première, à ces premiers mots que l'on a? Force. Alors, force. Donc, qu'est-ce que je peux ressentir par rapport au mot force? Une puissance d'action est en marche pour moi. Ensuite, on a le mot prendre. Donc, ils ont l'intention de posséder. Donc, ce message nous révèle, comme je vous dis, une puissance d'action est en marche. Ensuite, on a le mot prendre. Donc, ils ont l'intention de posséder ou de vous posséder. Ensuite, nous avons le mot guerre. Dans guerre, ils cherchent à vous emmener, en tout cas à vous mener dans un état de peur. Vous voyez les amis, dans un état de peur et d'inaction. On a le mot vue aussi. Vue. Pour moi, qu'est-ce que je peux ressentir par rapport à ça? Donc, vue, nous pousser à voir l'inacceptable. Vous voyez les amis, ce que je peux ressentir par rapport déjà à ces premières cartes, dans mon ressenti. Vous me direz ce que vous en pensez. Et on a le mot servir, afin de continuer à les servir les amis, à les servir au mieux dans leur nouvel ordre mondial. Vous voyez? Donc on a prendre, donc comme je vous ai dit, non, le premier, pardon, c'est force. Donc, comme je vous ai dit, force, une puissance en action, quelque chose qui est en action, qui est en marche, quelque chose dont ils ne peuvent plus pour certains, pour moi, comme je le ressens dans cette parabole, comme si ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Donc, il y a quelque chose, cette puissance est en action, quelque chose est en action. On a le mot prendre, donc comme je vous disais tout à l'heure, prendre, les intentions en tout cas qu'ils ont envers nous, c'est de nous posséder, tout ce qu'on a, de nous posséder les amis. C'est ce que j'en déduis par rapport au mot prendre. Donc force, prendre. Après nous avons le mot, donc comme je vous disais, le mot qui venait après c'était guerre. Donc vous voyez les amis, ils cherchent à nous mener dans un état d'inaction, dans un état de guerre en fait, dans quelque chose de monstrueux en fait, vis-à-vis du peuple. Moi c'est ce que j'entends. Donc on nous donne ces messages là, Dieu ou Jésus, en tout cas l'univers en tout cas nous apporte ces messages là. Ensuite on a la vue, donc on voit par rapport à la vue, par la vue, donc on voit qu'il nous pousse à voir, comme je vous disais, l'inacceptable. Et ensuite avec servir, donc voilà, afin de les servir, de continuer à les servir au mieux dans leur nouvel ordre mondial. Vous voyez les amis, cette ligne, elle est déjà, cette parabole est assez parlante. Force, prendre, guerre, donc même par leur méchanceté, par leurs actions qu'ils ont vis-à-vis des peuples, en tout cas vis-à-vis de nous, ils vont par des moyens inacceptables, des moyens forts, des moyens, voilà, ils ne regardent pas. Vous voyez les amis, donc tout ça pour les servir. D'accord? Moi, c'est le message que j'entends et qu'ils nous font passer. Ensuite, on a, donc, comme je vous disais, autre, vie, colère, peur et ville. Et ville. Donc,
Autre pour moi, ce qui est différent, ceux qui sont différents. Donc on est nombreux à être différents de certains. Comme on peut dire, on est beaucoup qui se battent pour nos vies en tout cas, hein, puisqu'ici nous avons autre différence, vie. Certains ont décidé, voilà le message que je reçois dans cette parabole, donc certains ont décidé de vivre différemment, d'accord, de se battre pour nos vies, donc des personnes différentes qui ne marchent pas dans ce contexte-là, qui ne marchent pas dans les, comment dire, dans ce nouvel ordre mondial, hein, comme on peut dire que l'état profond, il y a des gens qui ne sont pas avec l'état profond, donc, et ils sont différents et ils se battent pour nos vies. Et nous sommes nombreux à essayer de réveiller, d'apporter, nous sommes différents de certains, en tout cas. C'est ce que je ressens moi, les amis, par rapport à déjà ces deux premières cartes. Donc, autre et vie. Ensuite, on a colère. Donc la colère, car ils voient quand ceux qui sont différents, donc pour moi, voient que beaucoup d'entre vous ne maîtrisent pas justement la peur. Donc on voit la différence entre plusieurs personnes. Donc ces messages que l'on reçoit de là-haut, de l'univers en tout cas, nous fait comprendre que il y a des personnes différentes et qui se battent justement contre cet état profond. Moi, contre l'ombre, contre, vous voyez ce que je veux dire, les amis. Donc, et beaucoup donc sont en colère contre ceux, c'est comme ça que je ressens, hein, qui ne maîtrisent pas leur peur en fait, qui ont peur, qui maîtrisent pas leur émotion, comme on peut voir ici avec sur la carte. C'est la peur, donc c'est l'émotion, c'est voilà la souffrance. Il y en a qui ne maîtrisent pas cette peur, donc, et beaucoup des personnes qui sont réussis à s'éveiller, justement, certains ne réalisent pas qu'ils sont en colère contre ces personnes qui ont peur, mais il ne faut pas l'être, il ne faut pas l'être en colère contre ces personnes qui ont peur et qui malheureusement acceptent d'être possédés en quelque sorte, comme je le disais sur la première ligne, ce que je ressentais sur la première ligne. Donc ces personnes acceptent d'être possédées, les amis, donc par la peur, par les émotions. Et certains même ne prennent pas conscience du danger, de la menace de l'état profond, les amis. C'est comme ça que je le reçois. Ou sur, comme on dit, hein, sur la ville, sur la population, ou sur les villes en tout cas, ou sur le peuple. La ville peut très bien représenter la population, les peuples. Voilà, les amis. Donc beaucoup de personnes encore sont malheureusement pas conscients de tout ce danger en fait, et ça met beaucoup d'autres personnes qui sont différentes et qui se battent justement pour emmener une vie meilleure, se battent contre cette dictature, ça les met en colère, vous voyez les amis. Donc je pense que par rapport à ça, cette parabole me fait comprendre quelque part aussi que on ne devrait pas être en colère, ou que les personnes qui sont différentes et qui ont compris, qui sont emmenées à cet éveil en tout cas, qui voient le danger, qui voient et qui ressentent donc ce qui se passe avec l'état profond, comme on dit, avec l'ombre, qui s'en rendent compte, ne devraient pas être en colère pour ceux qui malheureusement, comme je vous ai dit, ont peur, voilà, c'est et qu'ils n'ont pas conscience vraiment du danger de ces gens-là, malheureusement, ils leur font confiance, et voilà. Donc moi je pense que le message c'est d'essayer de trouver peut-être un autre moyen pour essayer de réveiller les gens qui sont possédés quelque part par cet état profond. Vous voyez les amis, ce qu'on peut comprendre. Donc c'est peut-être ça, ce message qu'on nous envoie aussi pour ces gens qui sont différents, et que voilà, vous comprenez. J'espère que vous aurez compris cette parabole, en tout cas, qu'on essaye de me faire comprendre, et que j'essaye de vous transmettre, en espérant que je dise pas, que je me trompe pas, voilà, et que je suis bien sur ce qu'on veut que je voie, et ce que je dois vous délivrer par rapport à ces messages de la Bible, et par rapport à ces messages de l'univers, de Dieu ou de Jésus-Christ, comme vous voulez, les amis. Mais en tout cas c'est quelque chose de divin, de Dieu en tout cas.
Voilà, à la troisième ligne, on a réponse. Donc, réponse, donner, entendre, crime, âme. Alors là, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à sa réponse? Alors, pourtant tant de solutions pour moi les amis, pourtant tant de solutions vous sont apportées. Qui résonnent en vous, en tout cas. Il y a quelque chose, des solutions résonnent en vous. Donc, on vous dit que vous avez la solution, que vous connaissez la solution face à tout ce qui se passe, face à cette guerre contre l'ombre, contre l'état profond. Vous voyez, vous savez que vous servez, certains savent où on en est en fait, notre servitude face à ces gens-là, quoi. Hein. Donc voilà, donc on vous dit, pour moi, dans mon ressenti, c'est pourtant vous avez la solution. Hein. La solution vous sont apportées, moi c'est ce que j'entends en tout cas, et quelque chose qui résonne en vous. Ensuite, la deuxième carte, c'est donner. Oui, donner. Il a donné le libre arbitre, les amis. Dieu, l'univers, Jésus-Christ a donné le libre arbitre à chacun de vous. Moi, je l'entends comme ça, celui de la liberté de pouvoir choisir. Tout est à votre disposition. Et vous continuez, certains bien sûr, à suivre pour moi l'ombre. Je le ressens comme ça. Et pour, comme je vous disais tout à l'heure, vous, certains d'eux, et c'est ce qui fait l'autre, la différence, continuent de suivre, comme je vous disais, donc l'ombre, l'état profond. Vous voyez les amis, j'espère que vous arrivez à comprendre les messages que je vous donne donc par rapport à ça. Donc donner le libre arbitre, on vous a donné la réponse, elle est là, on vous a donné le libre arbitre, le droit de choisir de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous. Donc Dieu vous a donné le choix en tant qu'être humain, vous avez le choix de la liberté, c'est vous qui décidez de cette liberté. D'accord les amis, moi je l'entends comme ça. Ensuite, comme je vous disais, la liberté, elle est à votre disposition, hein, comme je dis, et vous continuez pour certains à suivre l'ombre, l'obscurité, l'élite et ses démons, ou le diable et ses démons. Vous voyez les amis, pour certains, ce qui fait avec la différence là. Avec l'autre, la carte de l'autre qui emmène une différence, parce que certains ont voulu suivre l'état profond, l'obscurité, leur font confiance, voilà, obéissent, quelque part obéissent, ils ont été possédés par ces gouvernements, voilà, c'est le message que j'entends en tout cas, et ce que je ressens par rapport à ces mots, par rapport à cette parabole. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, donc, cette carte-là, c'est le crime, donc qui suit, entendre, on entend, on perçoit avec discernement, intelligence, tous leurs pièges. Pour certains d'entre nous, on voit tous leurs pièges, ce qui emmène aussi une certaine colère, les amis, la colère par rapport à tous ces pièges, donc les pièges et leurs crimes, les amis, et leurs crimes contre vous, contre l'humanité, contre votre âme, vous voyez les amis, contre ça. Voilà, donc on nous dit exactement par rapport à ces paraboles, par rapport à ces écrits, ces mots qui nous sont délivrés. Voilà, on nous met vraiment sur le fait accompli, j'ai l'impression, par rapport à tout ce qui se passe. Vous voyez les amis? Et ensuite, donc, avec la dernière ligne, on a eau, on a action, on a animal, on a Dieu et on a misère.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, pour moi, avec l'eau, c'est le nettoyage, c'est la purification qui va rentrer en action. Il va y avoir quelque chose qui va purifier, qui va rentrer en action sur tout être vivant, comme on peut voir. Hein, l'action est là, donc sur tout être vivant, sur Terre en tout cas, animal. Ou alors peut-être aussi que cela peut expliquer un nettoyage en fait de l'état mental ou bien quelque chose de plus grand sur la terre en tout cas. Dieu, la puissance en tout cas éternelle, créateur, seul juge de la loi des hommes, annonce la misère. Vous voyez les amis, ça annonce la misère. Alors est-ce que cela est dirigé sur la bête, sur l'animal comme on peut voir là? Est-ce que la misère est dirigée sur la bête et la main de Dieu viendra frapper, en tout cas, viendra frapper ou s'abattre sur l'animal, sur la bête, les amis, par la purification de l'eau, donc par une action de purification. Donc l'eau, c'est la purification. Est-ce que vous avez compris ce message? J'espère que vous l'avez compris, les amis, comme moi je l'entends, par rapport aux mots qui se présentent, bien sûr, devant moi. Vous voyez, une purification, une action contre justement l'animal, contre la bête. Et Dieu, là ici, donc Dieu, la main de Dieu va s'abattre justement et pour nous délivrer justement de la misère, du mal qu'on est en train de nous faire. Vous voyez les amis? Donc c'est fort possible que ça veut nous délivrer, ce message-là, en dernière position de la ligne. De la dernière ligne en tout cas. Ensuite, on a au niveau des colonnes, on a force, autre, réponse et eau. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc on a une force venant de quelque part qui viendra s'abattre. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, ça correspond très bien. Quelque chose qui va arriver. Alors autre, ça peut être quelque chose de... Peut-être que ça vient d'un pays étranger, peut-être que ça vient de quelque chose où on aura la réponse, c'est une révélation, la réponse est une révélation, une réponse à nos questions, quelque chose qui nous sera révélé en tout cas, et ça donnera une purification avec l'eau, les amis, ça donnera cette purification avec l'eau. Ensuite, la deuxième colonne, on a prendre, vie, donner et action. On est encore dans l'action là ici, donc alors il prend la vie. D'accord, Dieu prend la vie et ou donne la vie. Vous voyez les amis, il prend ou il donne. Moi je l'entends comme ça. Prend, vie, donne. Donne vie, action. Quelque chose qui est en action. Ça peut être aussi... alors après c'est des paraboles, c'est des mots. Dans mon ressenti, ça peut être aussi selon les actions. Cette parabole peut faire référence à l'action que tu accompliras entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif. Je donne, je reprends. L'essence même de l'énergie de l'âme et le degré de ta spiritualité face à tes actions de donner ou de prendre. Vous voyez les amis ce que je veux dire? C'est pas évident hein, de déchiffrer en tout cas les messages, mais je sens plus quelque chose comme ça. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que c'est pas trop décousu les amis et que vous arrivez à suivre en tout cas par rapport à ce tirage de la Bible, de cet oracle de la Bible. On va voir la suite. Donc la troisième colonne, on a guerre, colère, entendre, animal. Donc la guerre pour moi menace, la colère du peuple ou des peuples. Entendre, le peuple gronde, la colère, le peuple gronde. Et on a entendre la colère du peuple. Vous voyez les amis. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un combat contre les forces du mal, donc il y a la guerre, la colère, le peuple qui gronde et qui se bat contre l'animal qui représente la bête qui peut représenter le diable, qui peut représenter l'ombre, qui peut représenter l'état profond. Vous voyez les amis, c'est comme ça que je peux l'entendre ça, dans ce message-là que je reçois. Ensuite, la quatrième colonne, on a vu, peur, crime et Dieu. Donc dans cette quatrième colonne, par rapport à ces mots, qu'on nous envoie, on a donc un regard, la vue, le regard
voir sur la peur, la destruction, en tout cas le crime, puisqu'on a le crime, on a un regard sur la destruction que justement cet état profond a engendré, donc le crime. Et Dieu est là, en tout cas, cette parabole pour l'humanité, en tout cas c'est ce que j'entends, et ce crime contre Dieu, vous voyez les amis, le crime contre Dieu, contre l'Éternel, contre l'Esprit Saint, contre Jésus-Christ, contre... Donc il y a quelque chose qui peut faire aussi référence, comment dire, à l'Église, qui ont entaché Dieu par rapport à des crimes de, comme on sait, la pédocriminalité, enfin ce qui se passe dans le Vatican. En tout cas, il y a quelque chose, c'est des crimes contre Dieu. Tout a été commis contre Dieu, voyez. Pourtant, comme on dit, comme les cartes nous disent là, regarde la peur, la destruction contre Dieu. Contre Dieu, contre cette puissance céleste, contre l'Éternel, contre Jésus. Voyez les amis, ce que ça peut nous délivrer comme message là. Ensuite, la dernière colonne, j'ai servir, ville, âme, misère. Donc cette cinquième colonne, mon ressenti en tout cas face à cette cinquième colonne, c'est servir, bon, peut-être une parabole de servitude qu'il y a sur les peuples, sur les villes, sur la population en tout cas, et toutes ces âmes, pour moi, toutes ces âmes qu'ils ont rendues misérables. Voyez les amis, cette parabole est sur la misère, tout ce qu'ils ont fait de... nous concernant, nous les peuples, rendu nos âmes misérables, voyez, ou alors eux sont peut-être aussi misérables, mais vu qu'il y a le mot servir, servitude, ville, peuple, population, donc, et âme, misérable, donc la misère de l'âme, la souffrance de l'âme, c'est comme ça que je l'entends dans ce qu'on veut me faire comprendre, en tout cas dans ce message. Ensuite, maintenant, là, je peux voir, en partant comme ça, là, j'ai force, la force de la vie, entendre la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de l'univers, en tout cas, écoutez, écoutez, on vous dit d'écouter, d'entendre Dieu, d'entendre sa parole divine. Vous voyez les amis, je peux voir ça comme ça aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, là, servir par la peur, entendre, action, donc des choses qui vont se mettre en place par rapport justement à toute cette servitude, cette peur qu'ils ont pu, que l'ombre contre l'état profond, qui ont pu asservir, comme je dis, dans la servitude du peuple, ils vont rentrer en action. On vous dit que le peuple rentrera en action par rapport à toute cette servitude. En tout cas, il se passe un truc, c'est certain. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à mon ressenti face à tout ça? Donc là aussi, vu, donc colère donnée au... On dit que par rapport à la vue, c'est voir toute cette colère par rapport à ce qui a été donné, qu'on peut dire par rapport à la soupe, par rapport à la pic-pic qui a été donnée, puisqu'on a l'eau ici en tout cas, voyez. Donc il y a un tas de colère, donc les gens vont s'apercevoir, je pense, le message qu'on essaye de me faire comprendre, c'est que les gens, par la parole de Dieu, par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, de plus en plus les gens vont voir et vont avoir la colère par rapport à ce qu'on leur a donné, par rapport à ce qu'on leur a injecté, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose que je ressens comme ça en tout cas, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce que je peux ressentir face à ces cartes? On a guerre, on a vie, donc la guerre, la vie et la réponse, donc c'est le combat
pour la vie, c'est la réponse, c'est le combat mené, c'est nos actes de combat. Alors, est-ce que c'est, on nous demande de combattre, mais toujours dans la paix, dans la sérénité, mais en tout cas, le combat est la vie, et c'est notre réponse. Nous avons la réponse en nous, nous connaissons la vérité. Moi, je l'entends comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va entendre par rapport à la ville, pour moi, le message que je peux recevoir, ce que mon ressenti, on va entendre parler de crime. Et là, nous avons la bête. Donc, il est possible que dans ce message, on me fasse parvenir qu'il y aura sûrement quelque chose de commis sur l'ombre, sur l'animal, sur la bête, les amis. Il y a quelque chose qui s'annonce pour eux, en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, je vais voir avec ces cartes-là. On a la parole, on a le retour, on a l'habitat, on a le bien et on a l'homme. Alors là, c'est pareil sur ces 5 cartes. Qu'est-ce que je peux ressentir par rapport à ces 5 cartes que je viens de tirer là? Donc, la parole, bon, pour moi, la parole de Dieu, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'entends, et de retour dans les maisons, dans l'habitat, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et puisqu'on a la carte de l'habitat, on a le retour, et on a la parole. Donc, pour moi, comme je vous dis, la parole de Dieu, puisque c'est le message de Dieu pour nous tous, en tout cas, de l'univers, de Jésus-Christ, en tout cas. Donc, pour moi, la parole de Dieu est de retour dans nos maisons, dans les habitats, les amis. Elle fera du bien à celui qui la reconnaîtra. Moi, pour moi, c'est un message que je peux entendre comme ça, l'être humain qui la reconnaîtra, l'homme, l'être humain en tout cas, la parabole, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ en tout cas, Jésus-Christ qui nous guide en tout cas vers le chemin de la vie. Moi, je l'entends comme ça, c'est quelque chose de très positif qui s'annonce en tout cas prochainement, peut-être dans ce nouveau monde qui va s'ouvrir en nous, en tout cas quelque chose de plus spirituel. Donc, celui qui écoute peut entendre Dieu. Moi, je le reçois comme ça, les amis. Comme je vous ai dit, il y a la parole, le retour, l'habitat et l'homme. Donc, pour moi, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ pour moi. Donc, il y a le retour de quelque chose qui sera plus spirituel. On va rentrer dans un monde plus spirituel, en tout cas, et pour l'être humain, pour l'homme, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre cœur, puisque l'habitat, c'est notre âme, c'est notre cœur, c'est notre âme. Donc, quelque chose de très, très positif, en tout cas, qui garde la foi, en tout cas, envers lui, envers Dieu, envers Jésus-Christ, envers l'univers. Garder sa foi, en tout cas, ne manquera jamais de rien, les amis. Donc, on arrive sur quelque chose, un renouveau, en tout cas. Et n'oubliez pas que Dieu est là. Dieu est là et il souffre actuellement pour nous tous, en tout cas, il souffre pour nous tous. Voilà les amis, voilà ce petit message en tout cas que ces cartes nous ont révélé, ces codes de la Bible. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Par contre, je vais vous lire un passage qui s'adresse donc, qui s'adresse par rapport, nous savons tous qu'il doit parler donc demain, il doit parler... c'est pas le mien en tout cas, le président, donc j'avais un passage Psaume 5 en tout cas à lire pour vous les amis. Donc c'est un passage de la Bible du Psaume 5, en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de vous le lire. C'est celui qui me vient. Éternel, ô Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-les comme des coupables. Ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient à toi se réjouiront, ils seront pour toujours dans ton allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment en ton nom, car tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Ainsi soit-il. Voilà les amis, j'avais envie de vous lire ce passage
par rapport justement au tirage, par rapport à cet oracle de la Bible et ses codes, ces paraboles en tout cas, vers quoi on nous emmène, les messages qu'on reçoit, qui sont très cohérents en tout cas par rapport à la situation que l'on mène actuellement dans notre vie de tous les jours, dans toute cette injustice que nous avons tous perçue, bien sûr, tous ceux qui sont éveillés. Malheureusement, certains sont éveillés, mais ils n'arrivent pas à prendre conscience parce que la peur est là chez eux et ça les empêche de dire non et de se battre contre le non, qu'il faut savoir dire non à tout ce que l'on nous fait, tout ce qu'on décide de nous faire, parce que nous sommes justement des êtres libres, on nous a donné le libre arbitre, c'est à nous de choisir si on a envie, si on n'a pas envie, c'est nous qui devons choisir et pas nous faire imposer. Ces gens-là doivent travailler pour nous et non pas nous travailler pour eux. On leur amène assez d'argent qui se mettent dans les poches. Et Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu ça, les amis. Et ça, je ne me l'enlèverai jamais de ma tête. Dieu n'a pas voulu qu'on fasse du business en son nom. Il n'a pas voulu de ça pour l'homme. Mais il nous a laissé le libre arbitre. Vous voyez, les amis? Donc voilà. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous aime fort. Amour, paix et sérénité. À très bientôt, les amis. Au revoir.